Ave les plébéiens, j'espère que ça va bien. C'est le premier Consul Pazon et on continue le drama avec notre cher Dirty Biology, aka Léo Grasset je crois, c'est ça? Eh bien, le drama continue, on rappelle, il a été mis dans la sauce par une affaire de type mitouienne, et en ce moment, il perd énormément d'abonnés. Regardez, moins 60 000 abonnés, il a quasiment perdu mon nombre d'abonnés à moi, donc c'est chaud. Et petit fait intéressant, petit trait de pile habituel, un petit fait sociologique, regardez cette icône qu'on voit là. Cet utilisateur est en tendance Social Blade. Et oui, petit trait de pile, les gens s'en fichent de la justice, ils veulent juste du sang, regardez. C'est pour ça que tout le monde vient mater comme des voyeurs son nombre d'abonnés en chute libre, regardez. On voit ça, moins 60 000, et cette petite icône, ça fait bien remarquer cet effet sociétal. Bon après, rien ne change, hein, la société elle est toujours la même. On peut se cacher derrière nos valeurs humanistes, mais en vrai c'est toujours la même chose. À votre avis, pourquoi il y avait le Colisée à l'époque pour divertir les golems, pour voir des musculeux se taper entre eux? Ça faisait plaisir, du sang, du sueur et des larmes. Aujourd'hui, il n'y a plus ça, mais il y a toujours Police Activity pour voir des gens se faire tirer dessus. Et regardez, ça plaît bien, regardez, 3 à 4 millions de vues pour voir des gens se faire tirer dessus. Ça plaît la populace, et oui. La populace doit se divertir, du pain et des jeux. C'est toujours la même chose en fait. C'est horrible. Bref. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la réaction de Stéphane Edouard qui enfin réagit à cette affaire. Il prépare la vidéoscopie, mais nous on va se concentrer sur ses tweets. Donc apparemment, de ce que j'ai lu entre les lignes, il dénonce un peu le féminisme moderne. On va lire ça et on va voir si je suis d'accord ou pas. Ah ben non, je vais pas donner mon avis, autrement on finit en prison. Parce que oui, bienvenue en France, on n'a pas le droit de dire son avis. Alors, affaire Léo Grasset. Le système veut requalifier le chaud-froid en violence psychologique. J'invite mes abonnés masculins à recenser ci-dessous les chauds-froids éventuels reçus de la part de femmes. À la fin, il y aura peut-être un petit billet à gratter. Qu'est-ce que c'est que ce screenshot ? Je me tape 3 sur 10 en même temps, ça tourne mal. Ne rigolez pas, je vous vois. Les plébéiens, faites attention, j'espère que ça va bien. L'accusation de V me laisse très perplexe. Ok, c'est les commentateurs, eux. Nous, on va voir l'analyse préventive de Stéphane Edouard. Alors oui, on rappelle Stéphane Edouard, grand expert en expertise en relations homme-femme et qui vend des formations et qui fait des vidéos sur le monde moderne, la société moderne et les relations sociétales. Bref, comme je l'explique depuis des années sur ma chaîne YouTube, poursuivre dans la logique de consentement au contrat, c'est aller dans le mur puisque la femme peut revenir sur son accord pendant l'acte même. Et désormais jusqu'à 10 ans après. En effet. Attention dans les commentaires, ne vous prononcez pas, ok? La libéralisation des passions, le prosélytisme pour l'union libre et le polyamour ont mis la majorité des femmes occidentales en compétition ouverte pour la minorité d'hommes cumulant 3 vertus. 1. Célébrité, 2. Richesse, 3. Beauté. Ah, c'est pas un certain Gémiscore qui disait qu'il y avait 3 choses qui comptaient dans la vie, ça se rapproche un petit peu, n'est-ce pas? Vous allez voir, on va faire une vidéo après, on va rebondir, je vais faire une vidéo réaction sur une Megalax Tinder de 100 kilos qui a plein de likes Tinder, vous allez vous faire une red pilée. Oui, vous allez vous faire red pilée par cette vidéo, c'est assez chaud. Enfin bref, hors sujet, on continue. La pratique des RS entretenant une inflation délirante de l'ego féminin. Des réseaux sociaux, je suppose. Les éliminés de cette compétition sexuelle sécrètent une haine d'autant plus forte avec leur bourreau qu'elles n'ont jamais subi l'indifférence d'un homme qui a le choix. Les influenceurs hommes, à la recherche d'une reconnaissance rapide, entretiennent un sentiment de fausse proximité avec leur public. Mais la fraction féminine de celui-ci, gâtée de sororité à longueur de journée, les lâchera dès le premier soupçon venu. On remarque bien un petit tacle à la société moderne, à cause des réseaux sociaux et de l'hypergamie féminine. Enfin, c'est ce que je peux voir d'après ces quelques tweets. Par contre, ceci ne constitue pas un soutien. Je ne fais que remarquer qu'à la lumière des informations parues, il s'est comporté comme se comportait une femme moyenne plus sur Tinder avec ses prétendants, qu'il rappelle les soirs de solitude. 8 et fin. En ce qui concerne l'unique youtubeuse qui lui reproche un rapport alcoolisé non consenti, ce sera exactement le thème de la prochaine vidéoscopie sur sa chaîne. Abonnez-vous maintenant. Et voilà. Nous sommes pas prêts pour la vidéoscopie, ça va swinguer là. Il va y avoir du drama géopolitique, nous sommes pas prêts. En tout cas, le peuple attend que les gens entrent dans l'arène. La géopolitique est à son apogée. La tension est à son comble. Qu'est-ce que vous pensez de Stéphane Edouard et de son analyse critique? Qu'est-ce que vous pensez des ragots qui s'amusent à regarder la décadence d'un homme qui a été accusé? Je sais pas. En tout cas, rien ne change, n'est-ce pas? Comme diraient les experts de Fallout, War never change, la vie never change non plus. Allez, à plus. Amogus.